السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في صوت إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا إن أصدق الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد مرحبا بكم en cette soirée du lundi 12 Jumada 2 1429 de l'Hégire, ce qui concorde avec le 16 juin 2008 du calendrier chrétien. Nous sommes toujours avec la personnalité de la musulmane. Nous sommes Inch'Allah Ta'ala au 9e chapitre. Il reste un dernier chapitre Inch'Allah Ta'ala. Donc nous sommes au 9e chapitre. Vous savez que les cours qui ont trait à la personnalité de la musulmane sont divisés en 10 chapitres. Nous sommes au 9e. Le premier c'était son comportement vis-à-vis du Seigneur. Masha'Allah, il comportait 28 sous-chapitres. Le deuxième, son comportement vis-à-vis d'elle-même. Et il y a son comportement vis-à-vis de son corps, son comportement vis-à-vis de son esprit, son comportement vis-à-vis de son âme. Chapitre 3, son comportement vis-à-vis de ses pères et mères. Chapitre 4, son comportement vis-à-vis de son mari. Bien sûr, il y a combien? Il y a 19 sous-chapitres dans le mari. Chapitre 5, son comportement vis-à-vis de ses enfants. Masha'Allah, il y a 8. Chapitre 6, son comportement vis-à-vis de ses belles-filles et ses beaux-fils. On a 12. Chapitre 7, son comportement vis-à-vis de ses proches parents. C'est un sous-chapitre. Et chapitre 8, son comportement vis-à-vis de ses voisins. Avec 10 sous-chapitres. Maintenant, chapitre 9, son comportement vis-à-vis de ses amis et ses sœurs en religion. Il y a 13 sous-chapitres. On est bi'idnillah azza wa jal aujourd'hui au chapitre 6, au 6e chapitre. On termine, Inch'Allah, le 13e chapitre. Ensuite, c'est le dernier chapitre, son comportement vis-à-vis de la société. Allah subhanahu wa ta'ala nu'inana wa an yarzuqana al-ikhlas fil amal. Allah subhanahu wa ta'ala nous aide et nous donne la sincérité dans ce travail. Le sous-chapitre dit, elle rencontre ses sœurs avec un visage radieux. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, une musulmane sincère rencontre toujours ses sœurs avec un visage radieux et souriant. Conformément au hadith du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam qui dit, ne méprise aucun acte de bienfaisance, fût-ce la rencontre de ton frère avec un visage radieux. Hadith rapporté par Muslim. Avoir une mine aimable quand on rencontre les gens est une attitude recommandée et appréciée par l'islam. En plus du fait que cette attitude attire l'affection des gens, il s'agit là d'une bonne œuvre qui permet l'obtention de la récompense de la part d'Allah Azza wa Jalla. Un visage rayonnant reflète généralement la pureté de l'âme. Et l'islam recommande aux croyants d'aspirer à la pureté de l'âme comme à la pureté apparente, car les deux sont concomitants. C'est pourquoi le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit, ton sourire face à ton frère est une aumône. Elle est rapportée par Tirmidhi, qui est jugé Hassan Gharib. Donc, j'explique ici un peu. Le fait que la musulmane rencontre ses sœurs avec un visage radieux et que le musulman aussi, bien sûr, rencontre ses frères avec un visage radieux,
ça rentre déjà dans quoi? Dans les récompenses. C'est une adoration. C'est une adoration. Naam. Déjà en lui-même, le fait que quelqu'un le fasse, yani, qu'il ait toujours le visage radieux avec les autres, déjà, c'est une preuve de quoi? De la pureté de l'âme. Car, naam, ce qu'il y a dans le visage, c'est ce qu'il y a dans le cœur. Car ce qu'il y a dans le cœur est traduit dans les traits du visage. Donc le messager d'Allah a dit, ton sourire face à ton frère est une aumône. Bien. Sourire à son frère, et quand la sœur sourit à sa sœur, qu'elle fasse de cela une adoration pour qu'elle ait des récompenses demain quand elle va rencontrer Allah Azza wa Jalla. Donc vous remarquez en islam combien c'est facile d'avoir des récompenses. Subhanallah al-Azim. Il suffit juste de sourire à quelqu'un avec la niya que je le fais pour Allah, j'ai des récompenses. Subhanallah al-Azim. Je voudrais dire ici que ce n'est pas tout le monde peut faire cette chose qui paraît très facile. Cela dépend des cœurs. C'est pourquoi on peut, et même on est obligé de se forcer des fois pour apprendre à faire cette chose. Même des fois, on ne veut pas sourire, on se force. On dit je dois sourire à mes frères et mes sœurs car ça joue un grand rôle. Ça joue un grand rôle. Ensuite, je suis en train d'appliquer un des hadiths du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam avait une allure accueillante et rencontrait toujours ses compagnons avec le sourire. On rapporte à ce sujet que l'éminent compagnon Jarir ibn Abdullah al-Bajali, qu'Allah Ta'ala l'agrée, a dit: depuis ma conversion à l'islam, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam ne m'a jamais fui et il ne m'a jamais rencontré qu'en souriant. Il ne m'a jamais rencontré qu'en souriant. Hadith rapporté par Bukhari et Muslim. L'échange des salutations, la mine aimable, le sourire, la parole douce et la cordialité entre les croyants, lorsqu'ils se rencontrent, sont des pratiques que l'islam a recommandées. Pourquoi? Afin de consolider les liens de fraternité et d'affection entre les musulmans. C'est grâce à l'observance de ces actes, entre parenthèses qui paraissent futiles, que les croyants trouvent la sérénité et parviennent ainsi à s'entraider pour accomplir les bonnes œuvres et concrétiser les principes de l'islam. Naam, comme j'ai dit tout à l'heure, le fait de se rencontrer, naam, avec un sourire et un visage radieux, ça fait rentrer quoi? Ça fait rentrer des choses, masha'Allah, dans le cœur. Naam, quand je rencontre quelqu'un, il est radieux. Naam, je dis masha'Allah, comment vas-tu en souriant? Je sens quelque chose dans mon cœur. Quand je rencontre quelqu'un avec un visage renfrogné, et je lui parle, il ne veut pas me répondre, et comme ça, naam, je sens des choses dans mon cœur, et je pars chez moi attristé. Ensuite le shaitan vient, il est au souhait, pour me dire pourquoi il ne t'a pas bien répondu, pourquoi il te répondait d'une façon lourde, pourquoi ceci, et le shaitan va faire la chose la plus importante chez lui, c'est quoi? De séparer entre deux musulmans. C'est la chose la plus importante pour le shaitan. C'est plus que de tuer, surtout s'ils sont mariés, surtout s'ils sont mariés. Il n'y a pas pour le shaitan un plus grand crime que lorsque il sépare entre les deux. J'ouvre une parenthèse ici, une petite parenthèse pour dire que certaines sœurs croient que, comme on l'a dit déjà une fois, croient que lorsqu'elles se rencontrent, qu'il n'est pas de la sunna de se serrer la main, et croient qu'elles doivent se faire la bise. Certaines disent, parce que se serrer la main, ce sont les hommes qui font cela. Or, je dis et je redis, c'est une chose qui n'est pas vraie. La sunna, c'est la sœur, quand elle rencontre sa sœur, de lui serrer la main. Maintenant, si cela fait longtemps elles ne se sont pas vues, elles peuvent s'embrasser ou bien s'enlacer. C'est comme si quelqu'un qui venait d'un voyage, la sunna de quelqu'un qui vient d'un voyage, c'est de l'enlacer. Donc si j'enlace une personne, c'est que ça fait longtemps que je ne l'ai pas vue. Sinon, la vraie sunna, c'est quoi? C'est de se serrer la main, frère avec frère, et des sœurs entre elles. Et comme a dit le hadith, quand on se serre la main, il y a des péchés qui commencent à tomber. Et celui qui retire la main le premier, c'est celui-là qui a le moins de foi que l'autre. C'est celui qui laisse, c'est mieux comme ça. Pourquoi? Parce qu'il veut faire tomber des péchés. Cette conseillère vis-à-vis d'elle, elle est conseillère vis-à-vis de ses sœurs. J'attends que vous écriviez le temps que je me repose. Alhamdulillah. Septièmement, elle est conseillère vis-à-vis d'elle. Une musulmane sincère et loyale
dans ses conseils, et n'oubliez pas de temps en temps de m'écrire numéro 1. Une musulmane sincère et loyale dans ses conseils envers Allah et son messager, ainsi qu'envers les gouvernants et l'ensemble des musulmans, conformément au hadith authentique où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: la religion c'est le conseil. Nous lui dîmes: pour qui? C'est pour qui ce conseil? Il répondit: pour Allah, son livre, son envoyé, et pour les guides des musulmans et leur masse. Hadith rapporté par Muslim, voir Sharh Sahih Muslim, volume 2, page 37. La musulmane sincère doit donc être sincère envers ses sœurs. Elle ne les trompe point, ne les abuse jamais et ne leur dissimule pas ce qui pourrait leur être profitable. Elle n'agit pas ainsi par courtoisie ou par hypocrisie sociale, mais en raison de sa conviction que la loyauté envers les croyants et envers ses sœurs est l'une des principes essentiels qui figuraient parmi les engagements à propos desquels les premiers compagnons ont prêté serment d'allégeance au messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Subhanallah al-azim. Le fait de conseiller les autres, c'est l'un des principes et des fondements qui se trouvaient dans l'allégeance, dans le serment d'allégeance qu'ont fait les compagnons avec le messager sallallahu alayhi wa sallam. Écoutez bien, Jabir ibn Abdillah radiyallahu ta'ala anhu a dit: j'ai prêté serment d'allégeance au messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, quoi? En m'engageant à accomplir la prière. J'ai fait le serment d'allégeance que j'allais faire la prière et l'accomplir. Ensuite, à m'acquitter de l'aumône légale, la zakat, et aussi quoi? Et à prodiguer conseil à tout musulman, rapporté par Bukhari ou Muslim. Donc, le messager d'Allah, quand les gens venaient se convertir devant lui, ou bien après être devenus musulmans, quand ils sont venus faire le pacte d'allégeance, qu'ils étaient sincères, il leur a demandé entre autres de faire quoi? De faire des conseils, de donner des conseils aux autres musulmans. Comme nous l'avons déjà mentionné, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a résumé l'islam en un seul mot: la loyauté. L'islam c'est la loyauté, confirmant ainsi qu'elle est l'un des fondements de la religion. Un autre hadith que nous avons cité précédemment nous rappelle que la loyauté est l'une des conditions de la foi. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: aucun d'entre vous n'aura vraiment la foi que lorsqu'il aura aimé pour son frère ce qu'il aime pour sa propre personne. Hadith rapporté par Bukhari dans Adab Mufrad, hadith authentique. Je répète, aucun d'entre vous n'aura vraiment la foi que lorsqu'il aura aimé pour son frère ce qu'il aime pour sa propre personne. Car on ne saurait aimer pour autrui ce qu'on aime pour soi-même si on n'est pas loyal à son égard. Pour les liens, ne mets pas de lien quand je fais le dars. Pourquoi? Parce que les gens vont cliquer et vont oublier le dars. Ils vont rentrer dans le hadith et oublier le dars. Si tu veux, Inch'Allah Ta'ala, quand je termine, les 5 dernières minutes, voici les liens pour ceci, cela. Jazakallahu khayran. Aimer pour son frère ce qu'on aime pour soi-même n'est pas une attitude aisée. C'est plutôt un objectif difficile que ne peuvent atteindre que ceux dont les âmes ont été purifiées de l'égoïsme, de la haine et de l'envie maladive. Vous avez écouté ce qu'il a dit? Aimer pour son frère ce qu'on aime pour soi-même n'est pas une chose simple et aisée. C'est plutôt un objectif difficile que ne peuvent atteindre que les personnes dont les âmes ont été purifiées de l'égoïsme, de la haine et de l'envie maladive. Or, seul l'islam permet l'élimination de ces sentiments d'inimitié grâce à l'esprit affectueux qu'il enracine dans les âmes croyantes. Il n'y a donc que la musulmane sincère qui peut atteindre ce niveau d'altruisme, car elle sait qu'il représente l'une des conditions principales de la foi et qu'il est l'un des fondements de la religion. Cela devient pour elle une attitude spontanée et même naturelle, au point que ses amis et ses sœurs en sa religion se fient à elle
pour se rectifier, pour rectifier leur conduite, comme on se fait à un miroir pour soigner son apparence. Masha'Allah, quand la personne, que ce soit un frère ou une sœur, atteint le niveau où ses amis, ses coreligionnaires viennent se fier à elle pour lui demander conseil et pour vouloir se rectifier, c'est qu'elle a atteint un degré, masha'Allah Azzawajal. Elle est devenue un miroir. Elle est devenue un miroir. Ses sœurs vont se voir dans son miroir à elle pour voir quelles sont les fautes et c'est elle qui les corrige bi'izn Azzawajal. On rapporte à ce sujet qu'Abu Hurayra, qu'Allah Ta'ala l'agrée, disait, qu'est-ce qu'il disait? Il disait, pour son frère, le croyant est semblable à un miroir. Il contribue à corriger les défauts qu'il remarque en lui. Rapporté par Bukhari dans Adab Mufrad, volume 1, page 333. Et Abu Hurayra radiyallahu ta'ala anhu détient cette sagesse du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam qui a dit: le croyant est le miroir du croyant. Le croyant est aussi le frère du croyant. Il préserve ses biens et protège ses arrières. Hadith rapporté par Bukhari dans Adab Mufrad, volume numéro 1, page 133. Page 333. Là, j'ouvre une petite parenthèse. Alhamdoulilah que ça m'est venu maintenant à l'esprit. Vous savez, il y a un hadith qui dit que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam disait, je vous le dis en arabe, je ne sais pas comment on dit en français, mais on va essayer de traduire à peu près. Il dit: Allahumma hassin khuluqi kama hassanta khalqi. Ô Seigneur, embellis khuluqi, disons mon caractère, comme tu as embelli mon apparence, si je puis dire. Khalqi, comme tu as embelli ma création. À peu près comme ça. Masha'Allah. Ce hadith, beaucoup de gens se trompent. Comment qu'ils se trompent? Ils croient que ça se dit dans un miroir. Lorsqu'ils sont en face du miroir, en train de se peigner ou bien en train de se voir, beaucoup de personnes disent: ô Seigneur, embellis mon caractère, ou là, comme tu as embelli ma création. Or, je veux dire que le fait de le dire devant un miroir n'est pas authentique, c'est faible, c'est pas vrai, comme a dit Cheikh Al-Albani, rahimahullah. Mais, si quelqu'un veut dire cette phrase, Allahumma hassin akhlaqi kama hassanta khalqi, qu'il le dise comme ça, quand il est dans la rue, quand il est dans la voiture, à chaque fois qu'il pense à cette chose, il l'a dit. C'est-à-dire, sans le miroir. J'espère, Inch'Allah Ta'ala, que vous avez compris la différence. Donc, il est tout à fait naturel qu'une musulmane sincère adopte une telle attitude vis-à-vis de ses amis et de ses sœurs en religion. Il lui est même difficile de s'en détacher, car une âme emplie d'amour saint et de fraternité ne saurait chuter jusqu'à la bassesse des sentiments de haine, d'égoïsme et de jalousie. En effet, le comportement n'est que le reflet de l'âme. Un récipient n'exude que ce qu'il contient, et la bonne terre offre nécessairement de bonnes plantes. Vous avez remarqué ce qu'il a dit? De l'âme. Car notre comportement, comme vous savez, c'est quoi? C'est en fin de compte le fruit de ce que renferment nos cœurs. D'ailleurs, le hadith, tout le monde le connaît, où le messager d'Allah a dit qu'il y a dans le corps un morceau de chair, s'il est droit, le corps sera aussi droit, et s'il est tordu, quelque chose comme ça, que le corps aussi le sera. Et il a dit, c'est quoi? C'est le cœur. Donc nous, d'après ce qu'on a dans le cœur, on aura dans le comportement et dans le corps. Car, je ne sais pas si vous pouvez comprendre, plutôt je ne sais pas si je peux m'exprimer, quelqu'un par exemple qui donne beaucoup de l'aumône, c'est que dans le cœur, il y a l'amour d'Allah Azza wa Jal. En parenthèse, s'il a fait ça pour Allah. Sinon, un cœur qui n'a pas l'amour d'Allah, qui n'escompte pas la rétribution, la récompense d'Allah, ne va pas donner. Au contraire, il est avare, il a peur de mourir, il a peur de la pauvreté. Donc le fait que cette personne donne comme ça, à droite et à gauche,
cela vient d'abord du cœur. C'est un fruit de l'amour qu'il y a dans le cœur. Si je peux donner un autre exemple, est-ce que par exemple une personne, quand elle aime la personne, au moment où elle l'aime et elle sent des choses envers cette personne d'amour, par exemple, est-ce qu'elle peut la frapper? C'est pas possible. Non, elle la frappera dans le moment où elle sentira dans son cœur, non, peut-être de la haine contre elle, peut-être des choses. Mais c'est impossible qu'il y ait en même temps amour et en même temps qu'il y ait ce qui contrarie avec le fait que il y a un exemple où on dit très connu, on dit إذا وجدت المحبة اختلفت امتنعت المخالفة. L'amour, il n'y a pas quoi? Il n'y a pas, disons, on ne contradit pas. On ne contradit pas. Non. Quand quelqu'un aime sa femme, qu'est-ce qu'il fait? Il lui donne des cadeaux, il veut la faire sortir, il veut la prendre à la Umrah, il veut lui acheter des habits, ou bien il veut la frapper. Il veut la frapper, il veut la brûler. Sûrement que c'est la première des choses. Pourquoi? Donc quand il y a amour, non, il n'y a pas contradiction avec ce qu'on fait, Le hadith a dit, sachez qu'il y a dans tout le corps un morceau de chair qui, lorsqu'il est sain, tout le corps est sain. Lorsqu'il est corrompu, tout le corps est corrompu. C'est le cœur. Jazakallahu khayran ya al-ghuraba. Non, c'est ce que je cherchais. Huitièmement, elle est fidèle envers elle. Je vous attends, Inch'Allah. Huitièmement, elle est fidèle envers ses sœurs. Conformément à son objectif d'enraciner la fidélité et la bienveillance dans l'esprit du croyant, l'islam ne se contente pas de les recommander envers les amis, mais les exige aussi envers les amis des parents. Non, ce n'est pas seulement je suis bien avec mon ami, mais aussi non, les parents de mes amis. Il a dit exprimer sa bienveillance envers les amis de ses pères et mères est un acte qui traduit la fidélité à l'égard de ces derniers. Cette noble attitude fut l'une des caractéristiques des plus vertueux parmi nos aïeux, et des ouvrages appartenant à notre patrimoine islamique abondent d'exemples à ce sujet. Dans son Sahih, c'est-à-dire volume 16, page 110, Imam Muslim rahimahullah rapporte, d'après Abdullah ibn Omar, qu'Allah Azza wa Jalla agrée, que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: le meilleur acte de bienveillance consiste à maintenir les liens avec les amis de son père. Naam. Quiconque a un père, et par exemple ce père est mort, s'il connaît ses amis et sait que son père aimait telle et telle personne, il ne devrait pas couper avec ces personnes, avec ses amis de son père. C'est comme ça dans notre dîne. Le hadith suivant reflète que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam s'évertuait à enraciner les valeurs de bienveillance et de fidélité dans les esprits de ses compagnons et par conséquent les recommander à tous les croyants. On rapporte qu'un homme de la tribu de Banu Salama vint voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam et lui dit, qu'est-ce qu'il lui a dit? Me reste-t-il quelques actes de bienveillance envers mes pères et mères après leur mort? Donc, ce compagnon radiyallahu ta'ala anhu a posé la question au messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Il lui a dit, mon père et ma mère sont morts. Est-ce qu'il reste quelque chose que je fasse pour eux maintenant qu'ils sont morts, ou bien après qu'ils sont morts? Oui, lui répondit le messager d'Allah. Priez pour eux, implorez le pardon d'Allah en leur faveur, exécutez leur testament, assurer le maintien de leurs liens de parenté qui leur incombaient et avoir des égards vis-à-vis de leurs amis. Hadith rapporté par Ibn Hibban dans son Sahih, volume 2, page 162. Volume 2, page 162. Un autre hadith nous apprend qu'après la mort de son épouse Khadija, radiyallahu ta'ala anha, le messager d'Allah continuait à maintenir les liens d'amitié qu'elle avait, et ce, en accordant sa bienfaisance et sa bienveillance aux amis
de l'illustre défunte Khadija radiallahu ta'ala anha, au point que cette chose irrita notre mère Aïcha radiallahu ta'ala anha. Ce comportement du prophète sallallahu alayhi wa sallam devrait servir de modèle à toute musulmane sincère en matière de bienveillance et de fidélité. On rapporte que notre mère Aïcha radiallahu ta'ala anha a dit: je n'ai jamais été jalouse de l'une des épouses du prophète sallallahu alayhi wa sallam comme je l'ai été de Khadija, qu'Allah l'agrée. Je ne l'ai jamais vue, mais il en parlait souvent. Quand il lui arrivait d'égorger un mouton, sallallahu alayhi wa sallam, il en découpait les membres, puis les envoyait aux amis de Khadija. Amis avec IES, aux amis de Khadija. Il m'arrivait alors de lui dire, qu'est-ce qu'elle lui dit, radiallahu ta'ala Aïcha, qu'est-ce qu'elle lui dit? Elle lui dit, comme s'il n'y avait en ce monde que Khadija. Naam, toi, pour toi, c'est comme il ne reste en ce monde que Khadija. Yani celle-là, toi tu peux pas l'oublier. Il faut que tu envoies des choses à ses amis, c'est comme s'il n'y avait qu'elle dans le monde. Tu as laissé tous les autres pour envoyer spécialement à qui? À Khadija. Et il me répondait, elle était ceci, elle était cela, en vantant ses éloges. Elle a fait ceci, elle a fait cela pour moi, elle était ceci, elle était cela. Et ensuite il dit, et j'ai eu d'elle des enfants, et j'ai eu d'elle des enfants. Toutes les autres n'ont pas donné d'enfants, sauf Maria la Copte, qui a donné Ibrahim, qui est mort à 18 mois, Naam, rahimahullah. Toutes les autres n'ont pas donné d'enfants. Hadith rapporté par Bukhari et Muslim. Dans une autre version, il est dit, quand il égorgeait un mouton, il en envoyait une part assez suffisante aux amis de Khadija, radiyallahu ta'ala anha. Voir Fath al-Bari, volume 7, page 133. Naam. Et dans un autre hadith qui se trouve dans Sahih al-Bukhari, qu'une fois, on a frappé à la porte. Et le messager d'Allah a entendu celle qui frappait à la porte, qui demandait la permission, si elle pouvait rentrer, a entendu la voix de Hala. Hala, radiallahu ta'ala anha. Hala, c'est qui? C'est la sœur de Khadija. Hala bint Khuwaylid, la sœur de Khadija, radiallahu ta'ala anha. Alors le messager d'Allah, quand il a entendu sa voix, et bien sûr sa voix ressemblait beaucoup à la voix de la sœur. Vous avez remarqué que dans la famille, la plupart ont la même voix, vous avez remarqué. Même les grands chanteurs, vous remarquez leurs enfants aussi, des voix qui leur ressemblent, qui ressemblent au père, et comme ça. Quand il a entendu la voix de Hala, et sa voix ressemblait beaucoup à celle de sa sœur Khadija radiallahu ta'ala anha, le messager d'Allah s'est précipité comme ça, et s'est levé pour l'accueillir, et s'est levé pour la faire rentrer, pour lui permettre de rentrer. Alors Aïcha radiallahu ta'ala anha, bien sûr, par jalousie, n'a pas pu se contenir, notre mère radiallahu ta'ala anha, et a dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, elle a dit faghirtu, elle a dit j'ai été jalouse. Alors je lui ai dit ma tadhkuru min ajouzin min ajaiz Quraysh. Qu'est-ce que tu penses, qu'est-ce que tu dis d'une vieille, une vieille des vieilles de Quraysh? Elle parlait de Khadija radiallahu ta'ala, une vieille de Quraysh, hamra ishidqayn halakat fi ad-dahr qad abdalak Allah khayran minha. Naam. Maintenant tu parles d'une vieille de Quraysh qui, elle voulait dire à peu près, qui a même perdu ses dents, naam, et qui est morte, ça fait un lustre de temps. Et en plus de cela, que Allah Ta'ala t'a donné mieux qu'elle. Allah Ta'ala t'a donné mieux qu'elle, c'est-à-dire t'a donné moi. Et ça veut dire je suis mieux qu'elle. De toute façon, la jalousie chez les femmes, naam, c'est connu. Surtout, et Aïcha radiallahu ta'ala anha, notre mère, qu'Allah Ta'ala l'agrée, était très jalouse. Naam, était très jalouse. Au point où une fois, vous savez que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, vous savez que spécialement à lui, il lui a été permis d'épouser une femme sans son wali, sans son tuteur. C'est pour ça que certaines femmes allaient chez lui et se proposaient. Allaient chez lui et disaient à Rasulullah,
est-ce que vous voulez de moi, c'est-à-dire comme épouse. Et une fois, une femme est allée au messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, le hadith bien sûr il est authentique dans le Bukhari et Muslim, et elle lui a dit, ya Rasulallah, est-ce que vous voulez de moi, comme ça devant un groupe de gens. Le messager d'Allah a baissé la tête, ensuite l'a vu, a remonté la tête comme ça, des pieds, ensuite, il n'a pas répondu. Il n'a pas répondu. Alors un autre a dit, ya Rasulallah, si tu me maries avec elle, et vous connaissez l'histoire, il lui a dit, tu as la dot, il a dit j'ai pas, il lui a dit alors va chercher une bague en fer, il n'a pas trouvé, et il l'a marié avec le Coran. Al-Muhim. Le témoin c'est quoi? C'est que quand Aïcha radiyallahu ta'ala anha a entendu cette chose qui s'est passée et que les femmes allaient devant le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam pour se proposer, elle a été jalouse, vraiment jalouse. Vraiment jalouse. Elle a dit, la femme n'a pas honte, la femme, c'est-à-dire en général comme ça, la femme n'a pas honte, elle va chez les hommes, elle se propose. Elles n'ont pas honte, les femmes. Elle l'a dit par jalousie. Alors Allah Ta'ala a fait descendre un verset au messager d'Allah, dans Sourate Al-Ahzab, où il lui a dit, tu héberges qui tu veux d'elle et tu ajournes qui tu veux d'elle. C'est-à-dire, en d'autres termes, tu te maries avec qui tu veux et tu ajournes qui tu veux. Et tu dis non à qui tu veux. Donc, c'est permis, tu peux le faire. Donc, le verset est descendu pour affermir le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Donc, le verset entre parenthèses, c'est un peu contre Aïcha, contre ce qu'elle voulait. Alors là, radiyallahu ta'ala anha, elle a dit, Ma ara illa rabbaka yusari' fi hawak. Je ne vois que Allah subhanahu wa ta'ala est en train de quoi? Est en train de t'ouvrir, d'aller, si je puis dire, dans le sens de tes passions. Tes passions, hawak. Et les savants ont dit, comme Qurtubi rahimahullah a dit, si ce n'était pas la jalousie, ça aurait été grave. Car le messager d'Allah ne suit pas les passions. Mais il a dit, vu que ce qui a poussé notre mère Aïcha à dire cette chose, c'est la jalousie. Il a dit, avec la jalousie, cette chose est permise et plus encore, plus que cette chose est permise, avec la jalousie. Il a dit, c'est pour ça que ce qu'elle a dit notre mère ici n'est pas grave. Pourquoi? Parce que ça provient de la jalousie. Sinon, dire que le messager d'Allah suit les passions, ça peut entrer dans le coffre. Non. Mais, c'est pour ça que le Qurtubi a dit, si elle avait dit, je vois qu'Allah Ta'ala est en train de satisfaire tes désirs, ou tes souhaits, c'est mieux que de dire, tes passions. Mais il a dit, puisque c'est la jalousie, tout le monde sait que, avec la jalousie, beaucoup de choses sont permises. D'ailleurs, en général, je veux dire que, la jalousie, c'est un signe, c'est pas un signe de maladie, c'est le contraire. Je pense, Wallahu a'lam, que la femme, surtout l'épouse, qui n'est pas jalouse, celle-là, elle doit aller se faire soigner. L'épouse qui n'est pas jalouse de son mari, elle n'est pas naturelle. D'ailleurs, regardez Aïcha radiyallahu ta'ala et regardez la jalousie qu'il y avait entre elle et les autres épouses du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Daqiqa. طيب. Attendez, je sache où j'étais. Ce comportement édifiant de la part du messager d'Allah, c'est-à-dire qu'il envoyait aux amis de sa bien-aimée qui est morte, radiyallahu ta'ala anha, Aïcha, nous enseigne qu'après la mort des parents et des épouses, nous devons étendre notre bienveillance à leurs amis et amis lointains. Ce qui implique à plus forte raison qu'on doit de leur vivant manifester plus de bienveillance à leurs intimes. Si maintenant, quand nos parents sont morts, on doit montrer de la bienveillance à leurs amis, alors qu'en est-il si maintenant ils sont vivants? S'ils sont morts, tu dois montrer de la bienveillance envers leurs amis. Qu'en est-il maintenant si leurs amis si nos parents sont vivants? Neuvièmement, elle est bienveillante envers elles. Neuvièmement, elle est bienveillante envers elles. Alhamdulillah, jazakallahu khairan.
une femme imprégnée des principes de l'islam ne se montre pas hautaine, yani gonflée d'orgueil vis-à-vis de ses amis et ses sœurs en religion. Elle n'affiche pas un air renfrogné quand elle les rencontre. Elle ne les rudoie jamais. Elle les traite plutôt avec gentillesse, modestie et amabilité, conformément à la description des vrais croyants par le verset coranique qui dit, que dit le verset? Modeste envers les croyants, fier et puissant envers les mécréants. Sourate 5, verset 54. Allah Ta'ala fait l'éloge des croyants. Qu'est-ce qu'il dit d'eux? Comment qu'ils sont? Ils sont modestes envers les croyants et fiers et puissants envers les mécréants. C'est comme ça que normalement on doit être. Entre nous, les frères et les sœurs entre elles, on doit être très modeste. Mais avec les kuffars, on doit être fier. On se montre puissant. Ma'al asaf, par malheur, chez beaucoup de gens c'est le contraire. Quand ils sont avec leurs frères et leurs sœurs, ils se montrent fiers. Et ils veulent montrer qu'ils sont X et Y. Et quand ils sont devant des kuffars, ils sont là, c'est le grand respect, c'est la révérence, c'est le bon comportement. Allahu Akbar. C'est tout à fait le contraire qu'il fallait faire. C'est tout à fait le contraire. C'est avec le musulman que tu es modeste, que tu montres que tu ne vaux rien. Je ne suis rien devant vous. Devant le kuffar, je montre ma fierté que je suis musulman, j'ai pas honte, je n'ai honte de personne. C'est le moment de la salade, je vais faire la salade. Si c'est mon djilbab, je le mets, je n'ai honte de personne. Maintenant, comme je l'ai dit, c'est le contraire. Beaucoup de gens, quand ils voient le kafir avec les cheveux blancs et Jacqueline avec les cheveux blancs aussi, la sœur devient très faible devant elle et le frère devient très faible devant Jacques. La sœur devant Jacqueline et le frère devant Jacques, ils deviennent très faibles. Alors que ce Jacques et cette Jacqueline, tant qu'ils ne sont pas rentrés en islam, ce sont des pauvres, ce sont des mesakines, ce sont des comment on appelle ça, des mouches, des mouches. Elles ne sont rien, bi'idhnillah ta'ala. Quand je dis elles ne sont rien, ça ne veut pas dire que je vais avoir un mauvais comportement, et je vais les voler ou les remonter. Je dis, qu'est-ce qu'elles valent chez Allah subhanahu wa ta'ala? Elles ne sont rien. Le pauvre là-bas, avec les souliers déchirés et les vêtements délabrés, le pauvre là-bas, le croyant qui est là-bas, il est 10 000 fois mieux, 10 000 fois mieux que. Pourquoi? Il a la foi dans le cœur. Il adore Allah et il attend le fait de rencontrer Allah Azza wa Jalla. Tandis que les autres n'attendent rien, ils vivent pour manger et jouir de cette vie et de ses plaisirs, c'est tout. Ils vivent pour cela. Taïeb. Ainsi, l'esprit qui doit dominer les rapports entre croyants, c'est quoi? C'est l'esprit de la modestie et de la bienveillance. Une bienveillance tellement débordante et profonde qu'elle ressemble à l'humilité. Tu es tellement modeste avec ton frère, et toi ma soeur, tellement modeste avec ta soeur, que quoi? Que on te dirait humilié. Si on te voit, on dit miskina, elle est humiliée. Moi je le fais pour Allah subhanahu wa ta'ala. Car il y a beaucoup de gens, comme j'ai dit tout à l'heure, surtout les femmes, quand elles sont avec des sœurs, elles veulent montrer qu'elles sont mieux. Certaines veulent montrer qu'elles sont mieux par les habits. D'autres, parce qu'elle est la fille de X. L'autre, parce qu'elle a de la science, ou là, elle est ingénieure, ou là, elle est je ne sais pas quoi. Tout ça, ça n'a rien à voir avec l'islam. L'islam, quand tu rencontres ton frère, ta soeur, tu deviens très modeste. Si on est assis en groupe, et je sais qu'il y a quelqu'un qui a plus de science que moi, je ne parle pas. Même si on me pose la question, on me dit par exemple, cher, que pensez-vous de ceci, cela? Je dis à l'autre qui est mieux que moi, je le connais, subhanallah, je le connais, il a plus de science que moi. Je lui dis, réponds, réponds. C'est lui qui répond, pas moi. Il y a des gens qui, subhanallah, veulent se montrer. Veulent se montrer et veulent présider des assises. S'ils sont dans une assise, il faut que tout le monde dise, cette personne c'est la meilleure, cette personne c'est ceci, cela. Toutes ces choses, bien sûr, font partie des maladies du cœur.
Le cœur a beaucoup de maladies, comme vous devez savoir. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, en recommandant la bienveillance en tout acte, il a dit: la bienveillance ne fait qu'embellir les choses qu'on fait, tandis que son absence ne fait que les enlaidir. Pardon. Hadith rapporté par Muslim. La bienveillance ne fait qu'embellir les choses qu'on fait, tandis que quand il n'y a pas bienveillance, ça ne fait qu'enlaidir les choses, elles deviennent moches. Cette bienveillance fut l'une des caractéristiques de la personnalité du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. En contemplant sa biographie, on découvre qu'il agissait constamment et en toutes circonstances avec bienveillance, douceur et gentillesse. Dans son comportement sallallahu alayhi wa sallam avec les gens, il n'a jamais affiché une attitude rébarbative et ne s'est jamais servi de termes rudes en s'adressant à ses compagnons. D'ailleurs, le Coran l'a décrit sallallahu alayhi wa sallam en disant: mais si tu étais rude au cœur dur, il se serait dispersé autour de toi. Sourate 3, page 159. Sourate 3, verset 159. Anas radiyallahu ta'ala anhu, le serviteur fidèle du compagnon sallallahu alayhi wa sallam, décrit le noble comportement du messager d'Allah en ces termes. Il a dit: j'ai été au service du messager d'Allah pendant 10 années. Il ne m'a jamais dit fi, ni pourquoi as-tu agi de la sorte à propos d'un de mes actes, ni tu aurais dû faire telle chose pour une tâche que je n'ai pas accomplie. Rapporté par Bukhari et Muslim. Non. Il dit aussi, c'est-à-dire Anas, il dit aussi: le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam ne faisait usage ni d'injures, ni de mots obscènes, ni d'imprécations. Dans ses reproches, vous savez qu'est-ce qu'il disait? Dans ses reproches, il disait: qu'a-t-elle? Quand on lui parle d'une femme, elle a fait ceci, cela, il dit: qu'a-t-elle? Que son front soit plein de poussière. Rapporté par Bukhari. Subhanallah al-Azim. Qu'a-t-elle? Ensuite, il fait quoi? Il fait une doua contre elle. Quelle est la doua? Qu'elle aille à Jahannam, qu'elle aille en enfer, qu'elle soit maudite. Jamais de la vie. Écoutez ce qu'il dit: que son front soit plein de poussière, c'est tout. Il dit même pas que son front soit brûlé en enfer. Jamais. Que son front soit plein de poussière. Maintenant, si jamais mon front, Allah Ta'ala exauce au messager d'Allah et mon front se remplit de poussière, je l'essuie, je lave mon visage et ça se termine. Regardez les doigts du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Dixièmement, elle ne médit pas d'elle. Elle ne médit pas d'elle, de ses sœurs. Alhamdulillah. La médisance est interdite par un verset explicite du Coran. Allah Ta'ala a dit: ne médisez pas les uns des autres. L'un de vous aimerait-il manger la chair de son frère mort? Vous auriez cela en horreur. Craignez Allah, car Allah est accueillant au repentir et très miséricordieux. Sourate 49, 12. Sourate 49, 12. Une seconde, Inch'Allah. Je disais, une musulmane consciencieuse et avisée ne se laisse donc pas attirer par la médisance. Lors de ses rencontres avec les autres sœurs, elle s'abstient de médire des autres, notamment ses amis. Quand elle constate que la conversation est axée, sur la mention des défauts des personnes absentes, elle s'y oppose, afin d'éviter toute dérive vers cette bassesse aux conséquences néfastes. C'est très important, ça m'a plu, je le répète. Une musulmane consciencieuse et avisée ne se laisse donc pas attirer par la médisance. Lors de ses rencontres avec les autres femmes, les autres sœurs, elle s'abstient de médire des autres, notamment ses amis. Maintenant, si elle constate, c'est pas elle qui fait la médisance, mais elle constate que la conversation est axée sur la mention
des défauts des personnes absentes. Alors qu'est-ce qu'elle fait? Elle s'y oppose, afin d'éviter toute dérive vers cette bassesse aux conséquences néfastes. Bien sûr, celui qui reste dans une assise où il y a la médisance, c'est comme s'il faisait la médisance. Pourquoi? Parce qu'il entend ce qu'ils disent. D'ailleurs, les autres, pourquoi ils sont en train de parler? Si toi tu n'entendais pas, et moi je n'entends pas, et l'autre n'entend pas, l'autre il ne va pas parler, il va dire, vous me laissez seul, avec qui je suis en train de parler? Il n'y a personne qui est en train de m'écouter. Ah, qu'est-ce qu'il va faire? Il va s'arrêter de parler. Donc, il y a deux façons, d'après moi, Allahu A'lam, ou bien trois, c'est mieux, de sortir de ce piège ou de cette assise infernale où il y a la médisance. Comment je fais? Ou bien, je peux les arrêter. Je dis, Ikhwani ittaqullah subhanahu wa ta'ala. Mes frères, craignez Allah Azza wa Jal, changeons de sujet, parlons de ceci et cela. Ou bien il y a la deuxième. Naam. C'est quoi? Si je peux pas la première, j'ai honte, je ne sais pas, j'ai des empêchements. La deuxième, c'est d'essayer de leur faire changer le sujet sans qu'ils sachent. Naam. Ils sont en train de m'aider, ensuite je fais changer le sujet. À propos, je vous ai pas dit. Ah non, qu'est-ce que tu as dit? Naam. Hier j'ai rencontré X et ceci, cela, et je leur fais changer le sujet. Surtout si je trouve quelque chose de très important, quelque chose de très attirant, très important pour les esprits. Et si je peux pas la deuxième, reste la troisième qui est la plus facile aussi. C'est quoi? Bon, moi, vous m'excusez, je dois vous laisser. Assalamu alaikum, assalamu wa rahmatullah. Et elle va chez elle. C'est la plus simple. Et personne ne peut dire je ne peux pas faire la troisième. Personne ne peut dire je ne peux pas la troisième, c'est difficile. Al-Muhim. Voyez, ce comportement, le fait qu'elle s'y oppose, par exemple, et qu'elle n'accepte pas la médisance, est dicté par sa piété, ainsi que par sa conviction que les mauvais propos sont susceptibles de mener celui qui les profère vers l'enfer. Dans un hadith bien connu, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit à Mu'adh ibn Jabal, radiyallahu ta'ala anhu, en saisissant sa langue, il a saisi sa langue et lui a dit, retiens ça. Regardez, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, il met sa main dans sa langue. Il lui dit, retiens ça. Au prophète d'Allah, lui demanda Mu'adh, même ce que nous prononçons nous sera reproché. Il a été étonné, il a dit subhanallah. Même quand on parle aussi, on va avoir des péchés. C'est étonnant, même lorsqu'on parle. Il croyait seulement lorsqu'on ne fait pas la prière, lorsqu'on fait la zina, seulement c'est haram. Et on peut parler. Il a dit, même quand on parle, on a des reproches. Le messager d'Allah a dit, alors lui a répondu, que ta mère te perde. Ô Mu'adh. Bien sûr, ici, ce n'est pas une doua. Le messager d'Allah, ce n'est pas le genre qui fait des doigts contre les compagnons. Jamais, s'il fait des doigts, il fait de bons doigts. Naam. Quoique, il y a un hadith authentique, alhamdoulilah, où le messager d'Allah a dit, Ya Allah, si jamais je fais une mauvaise doua contre une personne et qui, elle ne le mérite pas, et je le fais dans un état de colère, oh Allah, fasse de cette doua qu'elle devient de la zakat pour cette personne. Subhanallah, de la purification. Subhanallah. Regardez le messager d'Allah, combien qu'il a peur de quoi? De léser une personne. Donc ici, quand il lui a dit, ô Mu'adh, que ta mère te perde, c'était très connu cette phrase chez les Arabes. Les Arabes la disaient très souvent comme ça, sans l'intention, sans vouloir le sens. C'est-à-dire que le fait qu'on dise cette phrase, si elle était connue de notre époque, si tout le monde la disait, ça aurait été permis. Pourquoi? Parce que les Arabes la disaient sans intention. Ô Mu'adh, que ta mère te perde, et qu'est-ce qui renversera les gens sur leur nez ou bien leur visage en enfer, sinon les conséquences de leurs propos? C'est comme si vous voulez dire, Allah yahdik ya Mu'adh, Allah yahdik ya Mu'adh. Tu dis que, est-ce que quand on parle on aura des reproches? Et moi je te dis, qu'est-ce qui fait rentrer en enfer si ce n'est pas la langue? D'ailleurs, c'est pour ça que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit dans un hadith authentique que vous connaissez tous, Inch'Allah ta'ala, il a dit, préservez-moi ce que vous avez entre les joues
et ce que vous avez entre vos cuisses, je vous garantirai le paradis. Qu'est-ce qu'on a entre les joues? La langue. Qu'est-ce qu'on a entre les cuisses? Les parties intimes. Il a dit, quiconque préserve ces deux choses-là, je lui garantis le paradis. Naam. Qui est-ce qui nous fait rentrer en enfer, si ce n'est la langue et le membre? Naam. Qu'est-ce qui fait rentrer en enfer, si ce n'est ces deux choses-là? Ce sont les choses les plus graves qui font rentrer en enfer. La musulmane imprégnée des principes de sa religion est exempte de cette mauvaise qualité qui est la médisance. De par son caractère noble qu'elle aura acquis en se conformant à l'islam, elle refusera d'être une personne à double visage, une personne hypocrite qui change son opinion sur les autres selon les circonstances, qui médit de ses amis quand elles sont absentes, puis leur manifeste son amitié et son affection quand elle les rencontre. Naam. Il y a des gens qui sont comme ça. Quand la personne est absente, naam, il dit du mal d'elle, et quand il la rencontre, il ne cesse de faire, ou bien de lui faire, des éloges. Naam. Elle sait en effet que l'islam recommande la sincérité, la droiture et la franchise, et interdit toute forme de duplicité en la considérant comme la caractéristique des personnes les plus mauvaises. Des personnes les plus mauvaises. Naam. À ce sujet, le messager d'Allah Ta'ala a dit: pour Allah, le pire des gens au jour de la résurrection, le pire des gens au jour de la résurrection sera l'homme à double visage, la femme aussi bien sûr, celui qui se présente aux uns avec un visage et aux autres avec un autre visage, rapporté par Bukhari et Muslim. La femme musulmane sincère n'a donc qu'un seul visage, un visage clair et rayonnant, un visage qui ne change pas de couleur au gré des circonstances et des personnes. Elle est sincère et franche, et c'est ainsi qu'elle se comporte avec tout le monde. Elle sait que la duplicité et l'islam ne se rencontrent jamais, et que le sort des hypocrites est le fin fond de l'enfer. Onzièmement, elle évite tout ce qui est susceptible de les offenser. Elle évite tout ce qui est susceptible de les offenser. Jazakallahu khairan. La musulmane est une personne sage, pondérée et subtile dans son comportement vis-à-vis de ses amis et ses sœurs. Elle évite tout ce qui est susceptible de les irriter ou les offenser. Ainsi, elle s'abstient d'entrer avec elles en dispute ou en chicanerie ennuyeuse, comme elle évite toute mauvaise plaisanterie qui les irriterait et tout manquement à ses promesses qui leur sont faites. En effet, les disputes n'engendrent que colère et hostilité. Les plaisanteries blessantes ne font qu'entacher la relation entre les deux sœurs, et le manque aux promesses ne suscite qu'un manque de respect qui fragilise les liens d'amitié. Pour sa part, la musulmane avertie évite tous ces maux dans ses relations sociales, car il porte atteinte à ses sœurs et ne lui attire aucun profit, sinon son dénigrement. Ici, je vais ouvrir une parenthèse. Quand je parlais tout à l'heure de la médisance, je voudrais ouvrir une petite parenthèse pour vous dire que ne rentre pas dans la médisance quand par exemple on met en garde contre une personne qui par exemple a une mauvaise aqida. Là, une personne par exemple qui est contre le minhaj, une personne qui est contre le minhaj et qui parle sur les savants, une personne qui n'arrête pas d'insulter par exemple Ibn Uthaymin, Al-Albani, ceux-ci et ceux-là. Ça ne rentre pas dans la médisance si tu dis aux gens faites attention à cette personne. Ça ne rentre pas dans la médisance. Bien au contraire, tu auras, Inch'Allah Ta'ala, tu auras des récompenses si tu le fais pour Allah Subhanahu wa Ta'ala. Si tu le fais pour Allah Azza wa Jal, tu auras des récompenses. Il y a des gens qui insultent les savants, etc. et des sœurs qui
insulte Cheikh Ibn Uthaymin et comme bien sûr des takfiriyat, soi-disant des mujahidat. Elles sont appelées dans le passage les mujahidat, mujahidat ceci, mujahidat cela. Naam. Taïb. Alors celle-là, si tu mets en garde contre elle, tu as des récompenses. Imagine que quelqu'un de Salafi vient demander sa main. Alors, il est obligatoire que tu mettes le prétendant en garde. Que tu lui dises, attention, Naam, je vois en toi que tu es un Salafi, quelqu'un du Minhaj, cela. Celle-là, je voudrais te dire que c'est une takfiriya. Elle n'arrête pas d'insulter les savants et de rire sur eux. Naam, et de faire des éloges de Ben Laden et de je ne sais pas qui. Naam, ça devient ici une chose obligatoire. C'est un peu aussi, ça rentre pas aussi dans la médisance, les conseils qu'on donne pour le mariage par exemple. Car le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, il y a une compagnonne radiyallahu ta'ala anha qui s'appelle Fatima bint Qais. Elle lui a dit à Rasulullah, il y a deux hommes qui m'ont demandé la main. Le premier s'appelle Muawiyah et le deuxième Abu Jahm. Yani, qu'en penses-tu? Il a dit, quant à Muawiyah, c'est un pauvre qui n'a rien. Naam. Quant à Abu Jahm, c'est un frappeur de femmes. Il a toujours son bâton sur son cou. Plutôt épouse Oussama ibn Zayd. Plutôt épouse Oussama ibn. Regardez le messager d'Allah, quand il a parlé de Muawiyah, il a dit c'est un pauvre. Et il a parlé de l'autre, il a dit il frappe les femmes. Il a parlé d'eux en leur absence. Mais c'est pourquoi? C'est pour donner des conseils. Ce n'est pas pour faire la médisance. C'est pas parce qu'il a parlé sur les gens, mais il voulait donner un conseil à Fatima. Ensuite, il lui a dit, épouse Oussama ibn Zayd, c'est mieux pour toi. Le premier, je disais, il était pauvre. Qu'est-ce que tu vas te marier toi avec un pauvre qui n'a rien? Il ne peut ni payer l'électricité, ni payer le loyer, ni acheter les vêtements, ni acheter le manger, ni. Il n'a pas le strict minimum. Comment je vais épouser quelqu'un? Pour aller avec lui, on va devant les mosquées en ton homme. Lui, il va du côté des hommes, moi du côté des femmes, et on pose un sachet devant nous, on dit aux gens, aidez-nous. Ça se fait ça? Non. Quant au deuxième, c'est un frappeur. Non. Et puis qu'il rentre, salam alaikum, et il donne déjà un coup sur le dos. Alors, il n'y a pas à manger, il donne un deuxième coup. Quand il lui pose à manger, il donne un troisième coup. Tu as fait la shorba, et moi j'attendais le couscous. Il frappe le troisième coup. Et comme ça, celui-là il n'arrête pas de frapper. Alors se marier avec quelqu'un qui n'arrête pas de frapper, donc on ne s'est pas marié. Ça c'est quoi? C'est le calvaire. Non, c'est le calvaire. Le messager d'Allah alayhi salam n'a jamais frappé. Al-Muhim. Reste, je préfère finir, il vaut mieux comme ça, la prochaine fois je rentre Inch'Allah dans le prochain chapitre. Elle est généreuse envers elle. 12e, elle est généreuse envers elle. La musulmane qui a parfaitement assimilé les enseignements de sa religion est une femme généreuse. De bon cœur et de manière tout à fait naturelle, elle n'hésite pas à manifester sa générosité vis-à-vis de ses amis et de ses sœurs, à les accueillir et à les inviter à partager un repas en commun. Vous avez remarqué que de nos jours, cette chose commence à s'effacer du comportement des frères et des sœurs. Maintenant, de nos jours, c'est très rare que les frères invitent les frères à la maison et que les sœurs invitent des sœurs à la maison. Mais, pour les premiers, les prédécesseurs, c'était très courant. Car ils faisaient cela en Allah Azza wa Jal. Ce n'est pas pour la personne, mais pour Allah Azza wa Jal. Car le messager d'Allah a dit, les meilleurs d'entre vous, ce sont ceux qui font manger. Ceux qui font manger les autres, c'est-à-dire les invitent et leur donnent à manger comme ça. Non. Et remarquez que les premiers, les prédécesseurs, n'avaient rien à te donner. Et ils faisaient tous leurs efforts pour faire des assises et inviter les gens. Maintenant, nous, on a tout. Et personne n'invite son frère. Nafsi, nafsi. Chacun dit nafsi, nafsi. Au lieu de partager cette chose avec mes frères, pourquoi je ne vais pas la manger avec ma famille? Là, je la laisse, moi je la mange aujourd'hui, demain,
et ça reste une semaine au frigo. Pourquoi ce n'est pas mieux? C'est pas mieux que de... C'est comme ça qu'on pense, nous qui sommes, a'oudou billah, des égoïstes. Nous qui sommes des égoïstes. Taïb. Les rencontres amicales, écoutez bien ce qu'il va dire, très important. Les rencontres amicales autour d'un repas consolident en effet les rapports d'amitié entre les croyantes et accentuent le lien affectueux qui les unit. Subhanallah al-Azim. Naam. Je répète, les rencontres amicales autour d'un repas consolident les rapports d'amitié entre les croyantes et accentuent le lien affectueux qui les unit. L'essentiel, ce n'est pas qu'est-ce qu'on va manger, mais l'essentiel, c'est qu'on va se réunir pour se parler, se voir, se conseiller. C'est ça le plus important. C'est pour ça qu'il est interdit, si on nous invite, de dire pourquoi il ne nous a pas donné beaucoup à manger, pourquoi il n'y avait qu'un seul plat, pourquoi il y avait ceci. On ne t'a pas invité seulement pour manger. Ce n'est pas le but principal. Le but principal, c'est de se rencontrer entre frères et sœurs, et de se voir, et de se serrer la main, et de se demander des nouvelles. C'est plus important que le manger, c'est plus important. Ces sentiments chaleureux, rappelons-le, sont presque inexistants en Occident. Allahu Akbar, écoutez ce qu'il va dire, très important. Ces sentiments chaleureux, c'est-à-dire inviter les autres, autour de quoi? Autour d'une table, pour manger par exemple, c'est presque inexistant en Occident. Si ça existe, ce sont seulement pour des intérêts. C'est pas par amour, j'aime cette personne, ou bien je l'aime en Allah. Jamais de la vie. Cette personne, c'est mon directeur. Cette personne, c'est le chef de service. Cette personne, c'est je ne sais pas qui, le commissaire. Je vais les inviter, j'ai des intérêts avec eux. De grands intérêts. Subhanallah al-Azim. C'est ça, c'est ça le but. C'est ça le but. Donc pourquoi c'est presque inexistant en Occident? Car le matérialisme moderne a développé l'individualisme et l'égoïsme au sein des sociétés occidentales, engendrant ainsi un vide spirituel et affectif, dont l'aspect le plus distinctif est l'absence d'amitié dans les rapports sociaux. Non, il n'y a pas d'amitié. Nefsi, nefsi. $1, $2, je te donne 1, tu me donnes 10, je te donne 10, tu me donnes 1. C'est comme ça qu'on parle. Il n'y a pas quelque chose pour amitié ou bien quelque chose pour Allah, il n'y a pas. La philosophie matérialiste a appauvri les rapports humains au point de pousser certains d'entre eux à combler leurs déficiences affectives humaines. Allahu Akbar, Subhanallah al-Azim. Il y a tellement de vide dans le point où on est en train de parler, c'est-à-dire l'amitié entre la race humaine, entre les gens, que certains, ou bien la plupart, pour combler ce vide, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont donné leur amour à autre chose que la race humaine. À qui? Écoutez, l'intérêt que porte la femme occidentale aux chiens, par exemple, à Boubi et Rex, en les adoptant et en s'occupant d'eux, illustre parfaitement son désir de compenser le manque relationnel au niveau humain par une affection désespérément accordée aux animaux. Subhanallah al-Azim. Tellement il n'y a pas d'amitié, tellement il n'y a rien entre les cœurs que les gens préfèrent donner ce qu'ils ont, les sentiments qu'ils ont dans le cœur, la douceur qu'ils ont dans le cœur, ils la donnent aux animaux. Je vais la donner aux chiens. Pourquoi? Il n'y a pas de sincérité, il n'y a pas de vrai ami, il n'y a rien. Alors je vais la donner aux chiens, ou bien je vais la donner aux chimpanzés. Dans un pays, écoutez ce qu'il dit ici, dans un pays comme la France, où le nombre d'habitants dépasse les 50 millions, le nombre de chiens adoptés dépasse les 7 millions. Allahu Akbar. Naam, il a dit, il y a 50 millions de Français, je ne sais pas si vraiment il y a 50 millions maintenant, peut-être ce livre est ancien, Allahu Alam, si quelqu'un peut nous écrire combien il y a de Français, Allahu Alam. Mais ici, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, le nombre de chiens adoptés dépasse les 7 millions. Il y a plus ça, il y a plus 50 millions.
Taïeb, on va dire il y a 60 millions de Français. Donc ici il a dit 50 millions de Français et 7 millions de chiens. S'il y a 65 millions de Français, donc on va dire 9 millions de chiens. Dans 9 millions de chiens, indique-t-on dans un rapport publié par des Français. Ces chiens sont traités par leur maître comme des proches parents. C'est même devenu un fait courant de voir un chien et son maître dîner ensemble dans un restaurant. Naam. Moi, au lieu que je prenne ma femme au restaurant, ou là mon enfant, ou là mon voisin, ou là mon frère, je vais prendre Rex. Je dis à Rex, il vient, je lui dis, viens, on va manger au restaurant aujourd'hui. Tu es gâté aujourd'hui, viens, on va au restaurant. Et le pauvre là-bas, qui est en train de tendre sa main, naam, je le connais pas. Naam, je ne lui donne rien, peut-être je lui crache dans le visage. Mais le chien, naam, le chien le souillé, qui t'enlève chaque jour deux montagnes de récompenses pour l'avoir gardé à la maison sans besoin. Celui-là, il va dîner dans le restaurant. On va l'emmener à la Tour Eiffel aujourd'hui. C'est samedi soir, il va à la Tour Eiffel, spécialement dîner là-bas. La hawla wa la quwwata illa billah al-ali al-azim. Naam. D'ailleurs, pourquoi on parle du chien? Il va dîner. Maintenant, le chien hérite. Certains chiens ont hérité des millions de dollars en Angleterre, aux États-Unis, etc. Naam. Ce n'est pas le père et la mère qui héritent. C'est le chien qui va hériter. Naam. Le penseur musulman Wahid ad-Din Khan raconte à ses propos une anecdote assez révélatrice. Vous pouvez lire ça, publié par l'hebdomadaire koweïtien Al-Mujtama, édition du 16-11-1976, journal numéro 325. Interrogé sur les raisons pour lesquelles les Français accordent à leurs chiens le même soin qu'ils accordent à leur propre personne, un représentant d'une association qui s'occupe de la protection des animaux a répondu: c'est parce que ils désirent louer leur amour à quelqu'un, mais ils ne parviennent pas à trouver parmi les gens celui ou celle qui le mérite. Naam. Ils ne font pas confiance à eux-mêmes. Ils ne s'aiment pas sincèrement. Naam. C'est pour ça que ne trouvons pas la personne qui mérite l'amour que j'ai dans le cœur, donc je préfère donner cet amour à un chien. En Occident, l'être humain ne trouve plus une personne digne de son amitié et son affection. Alors, il les voue aux animaux qu'il considère plus aimables et plus fidèles que ses semblables. Voilà le résultat du matérialisme, une dégradation affective dont la seule compensation se cherche auprès des animaux. Sur le plan sentimental et relationnel dans les sociétés occidentales, fut l'un des phénomènes qui attirèrent rapidement l'attention des hommes de l'être arabe, musulmans et chrétiens, qui s'étaient installés en immigrés dans le continent américain vers la fin du XIXe siècle. Ils ont vite constaté que le rythme de vie matérialiste a transformé l'homme en une machine, dont le seul souci, c'est quoi? Consiste à travailler, produire et gagner encore plus d'argent dans une ambiance concurrentielle, infernale, qui vient de l'enfer, et un quotidien pénible. Selon leur témoignage, l'homme occidental, emporté par l'allure effrénée de son rythme de vie et envahi qu'il est par le fardeau de ses occupations quotidiennes, a perdu le sentiment même de l'amitié. Nos hommes de lettres qui ont grandi dans une société où la fraternité domine ont été terrifiés par ce constat. Naam. D'ailleurs, dans un récit, Al-Asad Ghanim, écrit par Asad Ghanim, on ressent le malaise d'un homme oriental, vivant dans une société occidentale matérialiste et presque dénuée de spiritualité et de fraternité. Le fardeau de cette vie tumultueuse pesait tellement sur son âme qu'il lui préféra la simplicité de la vie bédouine dans n'importe quel pays musulman. Alors,
muets par la nostalgie d'un pays, par la nostalgie et dans l'espoir de revivre le spiritualisme et la fraternité propre aux sociétés musulmanes, il a écrit. Qu'est-ce qu'il a écrit celui-là? Il a dit: s'il m'était arrivé de succomber après une courte existence dans n'importe quel pays arabe, j'aurais remercié Allah pour une vie courte, mais parmi des gens qui ne l'ont pas oublié. Il a dit: la vie en Occident me fatigue. Ma fatigue elle-même en est lasse. Ma fatigue elle-même s'est fatiguée. Je suis fatigué de l'Occident. Je suis fatigué du coffre, bilad de coffre. J'en ai marre, je peux plus. Il a dit: reprenez vos voitures, reprenez vos avions, reprenez toute la vie occidentale, son sol, sa mer, son ciel. Mais offrez-moi en contrepartie, offrez-moi un chameau, offrez-moi une tente arabe pour que je m'y installe sur l'un des monts de mon pays, le Liban, ou sur la rive de Bagdad ou de l'Euphrate, sur les plaines de Amman, dans le désert d'Arabie, au pied des pyramides ou dans les oasis de Libye. Offrez-moi seulement une tente arabe et je sortirai gagnant, car elle a plus de valeur que le monde entier. Allahu Akbar. Ça se trouve dans Isa al-Na'ouri, Adab al-Mahjar, page 527, édition d'Al-Ma'arif, Égypte. Naam. Les textes écrits dans cet esprit par des auteurs arabes qui ont émigré en Occident sont multiples. Mais nous avons jugé suffisant les deux échantillons cités. Notons seulement que l'ensemble de ces écrits illustre la soif de ce genre d'émigrés au flux de sentiments relationnels qu'ils n'ont pas trouvé en Occident. L'Occident les a déçus sur ce plan, et cette déception les a renvoyés aux sources, à un Orient où l'islam a diffusé l'amour, la fraternité, la solidarité et la compassion. Cet esprit-là, l'islam l'a enraciné en encourageant tout ce qui contribue, l'inviter chez soi, servir, partager ses peines et ses joies, etc. Tout ce qui consolide les liens entre les croyants est recommandé par l'islam. L'essentiel est de le faire dans cet esprit et de l'accomplir avec générosité. Dans un hadith, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam annonce aux personnes généreuses, hommes et femmes, qu'elles accéderont en paix au paradis. Il a dit: échange fréquemment les salutations avec les croyants, donne à manger aux nécessiteux et accomplis la prière de nuit alors que les gens dorment. Ainsi, tu accéderas au paradis en paix. Hadith jugé authentique, rapporté par Ahmed ibn Hanbal, volume 6, page 16, et le Hakim aussi. Il annonce dans un autre hadith que les gens généreux auront des chambres particulières et distinguées dans le paradis. Il a dit, sallallahu alayhi wa sallam, il y a au paradis des loges dont l'extérieur est visible de l'intérieur et dont l'intérieur est visible de l'extérieur. Elles sont réservées à celui qui donne à manger aux nécessiteux, adoucit ses propos, jeûne fréquemment et accomplit la prière de nuit alors que les gens dorment. Hadith jugé apprécié, rapporté par Imam Ahmed, volume 6, page 16, Ibn Hibban, volume 2, page 262. Naam. Enfin, dernier sous-chapitre, elle invoque Allah en leur faveur. Elle invoque Allah en la faveur de ses sœurs. Tfadlal. Naam. Une musulmane sincère et imprégnée de la foi n'oublie pas de consacrer des invocations en faveur de sa sœur en religion, car elle lui souhaite ce qu'elle souhaite à elle-même. En l'absence même de sa sœur, elle invoque sincèrement Allah en sa faveur, car elle sait qu'il exauce promptement ce type d'invocation. Vous savez que quand quelqu'un fait des invocations à une autre personne, sans qu'il lui dise, Naam, Allah Azza wa Jal accepte et exauce ses doigts. Et mieux encore, il y a un ange qui te dit, à toi aussi, amin, à toi aussi. C'est-à-dire, il demande à Allah de te donner ce que tu as demandé à l'autre personne. Le messager d'Allah l'a confirmé en disant, l'invocation la plus rapidement exaucée est celle formulée par quelqu'un en faveur d'un absent. Hadith rapporté par Bukhari dans Adab Mufrad.
volume 2, page 83. En parfait connaisseur de ce hadith, les compagnons avaient l'habitude de demander à leurs frères d'invoquer Allah en leur faveur à toute occasion propice à l'exaucement. Dans l'Adab al-Mufrad, Bukhari rapporte que Safwan ibn Abdullah ibn Safwan, dont l'épouse était Darda, fille d'Abu Darda, a dit. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit: je leur ai rendu visite un jour à Damas. Non. Abu Darda n'était pas à la maison et je n'ai trouvé que Darda qui m'a dit, elle m'a dit: tu comptes accomplir le pèlerinage? Oui, je lui ai répondu. Elle m'a dit alors: tâche donc d'invoquer Allah en notre faveur, car le prophète a dit: l'invocation que le musulman fait pour son frère en religion, en l'absence de ce dernier, est exaucée, car il y a près de sa tête un ange chargé d'inscrire ses œuvres. Et tant que le musulman invoquera Allah en faveur de son frère, l'ange dira Amin, et tu en auras de même. Amin, et tu en auras de même. Voir Adab Mufrad, Sahih Adab Mufrad du Cheikh Al-Albani, numéro 625. Ensuite, ajoute Safwan, j'ai rencontré son mari Abu Darda radiallahu ta'ala au marché, et il m'a confirmé qu'il s'agit bien d'une tradition du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ici juste une petite remarque. Abu Darda, Safwan, attendez, c'est que Safwan, quand il est allé pour parler à Abu Darda, il n'a pas trouvé, il a trouvé sa femme. Qu'est-ce qu'il a dit à sa femme? Bon, quand elle lui a dit il n'est pas là, elle lui a dit: tu comptes accomplir le pèlerinage? Il a dit oui. Elle lui a dit alors: n'oublie pas d'invoquer Allah subhanahu wa ta'ala pour nous. Entre parenthèses, c'est juste pour celles les sœurs qui disent que c'est interdit de parler à un homme. Celui-là, elle lui a parlé. Elle lui a même dit: n'oublie pas de nous faire quoi? De nous faire des doigts. Car je dis, certaines, surtout certaines, c'est pas certain, certaines, surtout en France, Allahu Akbar, avec la grande niya et la grande sincérité, quand elles commencent à appliquer, elles vont jusqu'à tout interdire. Ensuite, qu'est-ce qui va se passer? Puisqu'elles n'ont pas tenu le bâton du milieu, et elles n'ont pas été simples et en même temps pratiquantes, elles ont voulu exagérer. Tout est haram, je parle avec personne, je vois personne, je sors pas dans la rue, Ensuite, qu'est-ce qu'elles peuvent pas tenir le coup. Et vite, un mois, une année, 2 années, elles se renversent. Et elle dit: j'en ai marre du djilbab. Vive la mini-jupe. J'en ai marre, tout est haram, tout est illicite. Et j'aime la vie d'autrefois. J'aime le dancing. Comme ça, elle va dire. Qui est-ce qui a dit tout est haram? Qui est-ce qui a dit tout n'est pas permis? C'est toi qui l'as dit, c'est pas l'islam. C'est pas l'islam qui t'a dit ça. C'est toi qui as exagéré au point où tu n'as pas ce qu'on appelle le viatique. Tu veux aller loin, tu as une voiture, le voyage est loin, peut-être de Paris à Marseille. C'est pas combien il y a de kilomètres, 500 ou 600. Et qu'est-ce que tu veux? Tu vas mettre seulement 2 litres d'essence. Et tu crois, tu vas voyager de Paris à Marseille avec 2 litres d'essence. Il te faut plusieurs fois le plein. Il te faut beaucoup de patience, beaucoup de science. Toi, tu veux vite tout appliquer en un jour et exagérer et dire tout est haram. Ensuite, tu jettes tout. Tu dis: je peux pas, c'est trop. C'est toi qui as voulu alourdir le fardeau. C'est pas Allah Ta'ala qui t'a alourdi le fardeau sur toi. À travers ces recommandations, le messager d'Allah visait l'enracinement de l'esprit d'altruisme basé sur l'amour pour Allah et l'éradication de l'égoïsme et de l'individualisme. Dès qu'une occasion s'offrait à lui, le messager sallallahu alayhi wa sallam orientait ses compagnons dans ce sens et les incitait à observer ces valeurs nobles. Ainsi, quand il entendit quelqu'un invoquer Allah Ta'ala en ces termes, il a entendu une fois quelqu'un invoquer Allah Ta'ala en ces termes: oh Allah, accorde ton pardon uniquement à moi et à Muhammad. Regardez, il a entendu quelqu'un dire: oh Allah, accorde uniquement ton pardon à moi et à Muhammad.
Naam. Qu'a dit le messager sallallahu alayhi wa sallam? Il lui a dit, tu viens d'en priver beaucoup de monde. Allahu Akbar. Tu demandes à Allah Ta'ala qu'il n'accorde, qu'il n'accorde son pardon qu'à toi et qu'à moi. Pourquoi tu rétrécis la chose? Allah Ta'ala, c'est le tout miséricordieux, le grand miséricordieux. S'il pardonne à tout le monde, ça ne va pas lui faire du mal. Naam. Pourquoi tu veux seulement, il pardonne seulement à toi et seulement à moi? Bien sûr, cette personne, ce compagnon qui a dit ça, parce que vous connaissez son histoire. Naam, il était nouveau dans l'islam, il est rentré dans la mosquée et il avait envie d'uriner. Et il est parti comme ça dans un coin de la mosquée et il a uriné. Il n'y avait pas les tapis, ni la moquette, ni rien. Il a uriné dans un coin, dans le sable, croyant que cela se faisait. Alors, les compagnons se sont levés et, bien sûr, ils se sont mis en colère contre lui, etc. Et quand le messager d'Allah a entendu cela, qu'est-ce qu'il leur a dit? Il leur a dit, laissez-le terminer son urine. Ensuite, il a dit, ramenez-moi un seau d'eau, et il a dit, jetez-le sur l'urine. Alors, cette personne, quand elle a vu la différence entre le comportement, la réaction des compagnons et la réaction du messager d'Allah, il a voulu faire des doigts seulement pour lui et le messager. Il a dit, les autres, je ne vais pas leur faire des doigts, ils m'ont presque frappé. Alors il a dit, Ya Allah, donne-moi le pardon seulement pour moi et pour le messager. Qu'a dit le messager? Tu viens de priver beaucoup de personnes. C'est pas comme ça qu'on fait des doigts. Cette orientation n'est pas adressée uniquement aux compagnons concernés, mais à l'ensemble des croyants. Elle vise à enraciner l'esprit communautaire dans l'âme musulmane, en soulignant qu'il ne convient pas aux croyants d'être égoïstes, même lors de ses invocations, car il est censé aimer pour son frère ce qu'il aime pour lui-même. Avant de conclure ce chapitre, rappelons que les rapports de la femme musulmane avec ses amis et ses sœurs en religion se distinguent par les qualités suivantes: la fraternité et l'amour pour Allah, la sincérité, la loyauté, la générosité, la gentillesse, l'indulgence, l'altruisme et la fidélité. Ces rapports sont, d'autre part, exempts de la rancune, la haine, la médisance, la dispute et tout ce qui est susceptible d'être considéré comme une offense. Tel est le comportement de la musulmane vis-à-vis de ses amis, en tout temps et en tout lieu. Un comportement qui reflète l'impact incomparable de l'islam sur l'éducation de l'âme humaine. Aujourd'hui, Inch'Allah Ta'ala, nous avons terminé. Je vous annonce, Masha'Allah, que, Alhamdulillah, on va bientôt terminer le livre. Déjà, on est quoi? Déjà, c'est le dernier chapitre. Bi'iznillahi Azza wa Jal. Et que, après lui, Inch'Allah Ta'ala, on va directement commencer, comme je vous ai dit une fois, on va commencer un livre qui s'appelle Les ruses du Satan, Tilbis Iblis. Un livre, Inch'Allah Ta'ala, dont vous ne regretterez pas de l'avoir assisté, Bidna Azza wa Jal. Surtout que ce livre, comme je vous l'ai dit une fois, m'a été envoyé par une sœur de France, qu'Allah Azza wa Jal la préserve, et qu'Allah Azza wa Jal mette tout ça dans ses hasanat. Et c'est elle-même, cette sœur qui, je vous ai dit une fois, m'a envoyé la prière de qui? Du messager sallallahu alayhi wa sallam. Le livre qu'on a, alhamdulillah, enseigné. Vous avez assisté avec moi, on l'a terminé. Et on a fait beaucoup de doigts à cette sœur, masha'Allah alayha. Et, en passant par cela, il y a 2 jours, si vous vous rappelez, on avait parlé je vous ai dit qu'il y avait le meilleur livre sur les attributs d'Allah. On m'avait demandé quel était le meilleur livre, je vous ai dit le viatique du musulman. Si vous vous rappelez, je vous ai dit, ce livre même aussi m'a été envoyé par cette sœur, masha'Allah alayha. Cette sœur, masha'Allah alayha, qu'Allah la garde, la préserve et la fasse rentrer au paradis parmi les premières, bi'idnillahi azza wa jal. Je voudrais vous dire que le chapitre qui va venir, Inch'Allah Ta'ala, comporte 53 sous-chapitres. Son comportement vis-à-vis de sa société. Ensuite, tout ce qu'elle est obligée de faire envers la société et ce qui est interdit de faire dans la société. Il y a des choses, masha'Allah, que, Inch'Allah Ta'ala, on terminera ce livre, bi'idna azza wa jal, et que Allah azza wa jal nous aide
on passe vite, Inch'Allah Ta'ala, aux questions, car il y a déjà des personnes qui m'attendent, des hommes qui m'attendent pour des PV, naam, et des sœurs qui ont des problèmes, qui veulent des PV, naam, ils m'écrivent, Inch'Allah Ta'ala, dans les mails, et je fais venir ma femme avec moi, et on parle, Inch'Allah Ta'ala, en PV. Taïb. Mettez le corps, Inch'Allah Ta'ala, on se rencontre dans 2 ou 3 minutes. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Je fais la dua comme on me dit de faire la dua quand je termine le dars, car il est enregistré. Subhanak Allahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Taïb. On commence Allah Ta'ala par Aya Nawit, tafadlali. Salam alaikum, vous avez du son? Est-ce qu'on m'entend? Alhamdulillah. Assalamu alaikum, shir. Je voulais savoir si les photos ou images avec figurines dans notre portable ou notre PC sont interdits et quels sont les dalils. Et est-ce que c'est possible d'avoir l'adresse email de votre femme? Barakallahu fikum, qu'Allah vous préserve. Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. J'ai pas compris figurine, hada. Savoir si les photos ou images avec figurines dans notre portable. Qu'est-ce que ça veut dire ça exactement? Le ghuraba ou là? Explique-moi, jazakallahu khairan, tfadal. Cher, les figurines, c'est des visages, comme il dit Ghuraba, c'est des petites poupées. C'est des poupées miniatures avec des visages. Naam, j'ai pas compris qu'est-ce qu'elles font dans le portable. Taïb, naam. Des photos, naam. En principe, on fait pas, naam. Quand on allume notre portable, on ne doit pas trouver la photo. La photo, si elle est cachée ou là, ça ne fait rien. Ça, c'est pas, quand on l'ouvre, c'est la photo qui est toujours de face. Là, si on a une photo à l'intérieur de, je ne sais pas, astaghfirullah, d'une personne, ça peut arriver. Là, mais on ne la laisse pas comme ça. Quand on ouvre, c'est toujours elle. Là. Voilà ce que j'ai compris de la question. Allahu Ta'ala a'lam. Et ça rentre toujours. Une seconde, Inch'Allah Ta'ala. Naam. Donc, pour celui qui peut éviter, il évite, Inch'Allah. Il évite. Celui qui peut éviter, il évite. Inch'Allah Ta'ala. Naam. Et je crois qu'il n'y a pas un portable où il n'y a pas une photo. Allahu a'lam. Tfadal, Inch'Allah, le prochain. Minhajul Haq, c'est à votre tour, Inch'Allah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ya shir. Lorsque je rencontre ma voisine qui est musulmane, elle me dit bonjour. Comment dois-je lui répondre? Barakallahu fikum shihana. Naam. Quand tu rencontres, wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Quand tu rencontres ta voisine qui est musulmane, ça m'a étonné, je croyais que tu allais dire qu'elle est mécréante, puisqu'elle a dit bonjour. Quand on rencontre la musulmane, elle nous dit bonjour, on ne lui dit pas bonjour. On lui dit, naam. Wa alaykum salam wa rahmatullah. On ne lui dit pas bonjour. Naam. Quand quelqu'un nous dit bonjour, on ne lui dit pas bonjour. Sauf si c'est un kafir. Si c'est un musulman, naam, on lui dit alaykum salam wa rahmatullah. Comme quoi, en même temps, on lui donne un petit cours. Comme quoi, il va réfléchir. Il a dit, subhanallah. Je dis bonjour, on m'a dit alaykum salam. Donc, il faut que j'apprenne à dire le salam. Naam. C'est une façon de lui dire, moi je dis pas le bonjour, je dis alaykum salam. Dis-moi salam. Naam. Tfadal, Inch'Allah Ta'ala, le prochain. Assalamu alaikum wa rahmatullah shir. Ahyakum Allah, qu'Allah vous récompense pour le temps que vous nous consacrez. Voilà, ma question est la suivante. J'ai fait une mukabbara avec une sœur il y a un peu plus de 2 semaines. Ça s'est très bien passé en conformité avec la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ma sœur m'a dit qu'elle est bloquée à cause de son pass difficile. Ma sœur m'a dit qu'elle est bloquée à cause de son pass difficile. Entre parenthèses, j'ai cru comprendre qu'elle était battue. Elle a dit à ma sœur qu'elle voulait pas dire, car si elle refusait, c'est qu'elle est folle. Elle a dit à ma sœur qu'elle voulait pas dire, car si elle refusait, c'est qu'elle est folle. En plus, depuis, elle se renferme sur elle, même elle ne répond pas aux sœurs au téléphone. Bref, apparemment, elle a beaucoup de waswas, du coup, elle n'arrive pas à se prononcer pour le mariage, alors que pour elle, tout convient. Quels conseils pouvez-vous donner pour que ma sœur lui transmette
Et est-ce permis que je retourne la voir devant son père pour en discuter? Barakallahu fikum shir, qu'Allah vous compte parmi ses alliés. Ahyakum Allah, Allah jazikum bihir. Wa alaykum salam wa rahmatullah wa barakatuh. Naam, dans le mariage, on ne joue pas. Il y a des sœurs et des frères, naam, qui, le frère hésite pendant une année, la sœur hésite pendant une année, et l'autre est en train d'attendre. Ce n'est pas comme ça. Naam, dans le mariage, on ne joue pas. Vite, j'envoie mes parents pour, naam, revenir avec la dernière décision. C'est pas on reste comme ça, je reste une année, ensuite la dernière minute, il va me dire j'ai changé d'avis. Ah, tu m'as fait perdre une année. En une année, j'aurais pu, naam, faire 5 muqabala ou 6, peut-être plus. Alors que moi, j'attendais. Al-Muhim, je donne un conseil à ce frère, naam, d'aller directement à son père et de lui dire veuillez me contacter votre fille et me donner le dernier mot, Inch'Allah. Je vous donne 2-3 jours, si vous voulez une semaine. Naam, asseyez-vous avec votre fille et dites-moi de quoi il en ressort. Est-ce que je suis mariable avec elle ou bien non? Et comme ça, alhamdoulilah, si c'est écrit, ça va marcher. Si la sœur n'est pas écrite à ce frère, que chacun aille de son côté. Il ne faut pas perdre de temps dans ces choses-là. Tfadla, Inch'Allah, le prochain. Mouahidin, c'est à votre tour, Inch'Allah. Salam alaikum. Les tatouages autocollants sont-ils autorisés ou cela rentre dans le hadith de la malédiction? Puis-je avoir le pseudo de votre femme? Jazakumullahu khayran, ahyakumullah. Wa alaykum salam wa rahmatullah wa barakatuh. On me dit en whisper, une sœur cherche de toute urgence une sœur qui fait ruqya sur Nancy ou à côté et demande si un nom peut et comment. Naam. Si la sœur trouve une sœur, qu'elle fasse ruqya chez la sœur. Si elle ne trouve pas, elle peut faire ruqya chez le frère, un frère. Naam. En compagnie de son mahram. Pas tête à tête avec lui, en compagnie du mahram, et il ne la touche pas. Il se met en face d'elle et il lit, c'est tout. Il lit, naam, et lui fait la ruqya. Mais si elle trouve une sœur, c'est mieux, Inch'Allah Ta'ala. Pour les tatouages autocollants, naam, ce n'est pas permis. Ce n'est pas permis, sauf si ce sont des choses qui sont permises. Par exemple, une voiture. Mais quand je dis c'est permis, ce n'est pas sur les corps. Par exemple, un tatouage, une voiture, on la colle par exemple sur une feuille, sur un papier, un arbre. Naam, pas sur notre corps. Sur notre corps, naam, on s'est fait ressembler aux kuffar qui se tatouent. Et on risque même d'induire en erreur. On risque d'induire en erreur les gens. Ils vont dire, tiens, celui-là je le connais, celle-là c'est une sœur, je la connais, elle est tatouée. Donc c'est moi qui n'ai pas de science, donc c'est permis. Naam. Quant au pseudo de ma femme, naam, Inch'Allah Ta'ala, laisse ton PV ouvert. Naam, laisse ton PV ouvert. Attends d'abord que je cherche où tu es. Naam. Mouhidin, d'accord. Laisse ton PV ouvert, Inch'Allah Ta'ala. Tfadal, Inch'Allah Ta'ala, le suivant. Oumou Firdaous, c'est à votre tour, Inch'Allah. On vous a pas retiré le raid, c'est pour ça que votre question ne passe pas. Il faudrait retirer le raid. C'est la sœur qui a la question. Ok, Inch'Allah. Sinon, en attendant qu'elle prépare sa question, on passe à Oumou Abdallah, Inch'Allah. Le raid vous a été retiré, Oumou Firdaous. Bah, je l'ai reçu en PV. Elle l'a pas, j'ai le raid. Naam. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Inch'Allah, je laisse mon tour à Uhti Sonia. Barakallahu fikum, ahyakum Allah. J'ai rajouté votre femme dans mes contacts. On passe à Abdallah, Inch'Allah. Gouraba, est-ce que tu peux lui retirer le raid? Le raid vous a été retiré, Abdallah. Assalamu alaikum, shir. Qu'Allah vous préserve et vous laisse à nous le plus longtemps possible. Voilà ma question. J'ai lu il y a 2 ans une explication de Ibn al-Qayyum qui résumait toutes les divergences concernant la récitation de la Fatiha derrière l'imam. Il me semblait qu'il disait que l'avis le plus juste était de réciter en décalage avec l'imam et sans bouger les lèvres. Je voudrais donc savoir
si je ne me suis pas trompé. Et si on doit pendant une prière silencieuse réciter sans bouger les lèvres et dans notre tête derrière un imam. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan. Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Si la personne est en train de parler, quand on est derrière un imam, elle parle de la situation quand on est derrière un imam. Je voudrais lui dire que Ibn al-Qayyim rahimahullah est de l'avis qui disent qu'on doit lire la Fatiha quand on est derrière un imam. C'est-à-dire on ne se suffit pas à sa lecture. Et c'est l'avis de Cheikh Ibn Uthaymin aussi, mais ce n'est pas l'avis de Cheikh Al-Albani. Cheikh Al-Albani dit quand on est derrière un imam, s'il y a voix haute, on se tait. Et quand il y a voix basse, nous aussi, on lit le Fatiha. Ça c'est premièrement. Deuxièmement, maintenant que ça soit qu'on prenne de l'avis de Ibn al-Qayyim ou bien de Cheikh Al-Albani, quand quelqu'un veut lire le Coran, il ne lui est pas permis qu'il lise. Il ne lui est pas permis qu'il lise sans bouger ses lèvres. Par exemple, il va fermer sa bouche et va lire à l'intérieur, seulement dans sa tête. Ce n'est pas permis, c'est comme s'il n'avait pas lu. Pour lire, il faut qu'il bouge les lèvres. Allah Ta'ala dit dans le Coran, وَلَا تُحَرِّكْ بِهِ شَفَتَيْكِ. Attendez, je ne me rappelle pas bien le verset. وَلَا تُحَرِّكْ بِهِ شَفَتَيْكِ. Attendez. وَلَا تُحَرِّكْ بِهِ لِسَانَكَ. عفوا لِسَانَكَ. Car, pourquoi? Car quand on lit, on doit bouger quoi? La langue. On doit bouger la langue. Et pour bouger la langue, il faut que les lèvres bougent aussi. Sinon on n'a rien bougé. Comme a dit Allah Ta'ala, لا تحرك به لسانك, لا تحرك به لسانك لتعجل به. Ça veut dire que le messager disait, ça veut dire qu'il bougeait sa langue. Et pour bouger sa langue, il faut bouger ses lèvres. Sinon ça ne marche pas. Atfadla Inch'Allah le prochain. Je ne vais pas tarder avec vous, Inch'Allah Ta'ala. Je ne vais pas tarder, mais je vous promets une chose, Inch'Allah Ta'ala. Je vous promets que, Inch'Allah Ta'ala, jeudi, aujourd'hui c'est quoi? Attendez, c'est quoi aujourd'hui? Lundi ou la... Rappelez-moi, c'est quel jour aujourd'hui? Aujourd'hui c'est lundi, naam. Mercredi, Inch'Allah, le DAS, mais je vous promets aussi que jeudi ou bien vendredi, seulement 2 heures ou 2 heures et demie, seulement pour questions-réponses. Naam. Tfadal le prochain, Inch'Allah. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Il y a un mois, je suis parti en Égypte avec l'intention de faire la hijra. Je suis parti avec des sœurs, mais il s'avère que ça s'est mal passé. Je me suis pas senti en sécurité, je ressentais le besoin d'avoir un muhram, car j'estime ce pays dangereux sans muhram. Donc j'ai décidé de repartir en France. Et ma question, c'est est-ce que j'ai commis un péché d'avoir quitté un pays musulman pour rejoindre un pays de mécréants? Mais notons que je compte repartir dans un pays musulman une fois que j'aurai un muhram, Inch'Allah. Des sœurs m'ont dit que j'avais commis un grave péché et que je serais maudite. Quelle est la question? Parce qu'on l'attend, enfin là c'est plutôt... Ok, cher, donc elle aimerait avoir un commentaire par rapport à tout cela. Wa alaykum salam wa rahmatullah. Fi saut. En général, quand quelqu'un fait la hijra, la hijra c'est la hijra. Il n'est pas en train de jouer, d'aller et revenir. S'il revient en France, c'est pour maladie, c'est pour soins, c'est pour études, c'est pour quelque chose de nécessaire. Sinon, il ne revient pas. Quand on fait la hijra, on ne revient pas vers le pays pour s'installer de nouveau. La sœur ici, je pense, Wallahu ta'ala alam, qu'elle avait des excuses. Si elle se sentait là-bas insécurisée, sans mahram, et elle a eu peur de tomber dans la fitna, c'est mieux pour elle de revenir chez ses parents en France le temps que elle la refasse pour de bon. Donc cette sœur, c'est quoi son intention? Son intention, c'est pas qu'elle aime la France, mais elle a eu peur des fitna et de la zina toute seule. Elle a dit, je préfère préserver ma foi et revenir là-bas pour mieux me préparer, c'est tout. Donc elle a fait ce qu'on appelle quoi? Elle a fait ce qu'on appelle retourner pour, comment on dit ça? C'est pas, comment on dit, revenir en arrière pour mieux sauter. Je suis pas en train de revenir en arrière pour fuir, mais pour mieux préparer mon saut. Plus on revient en arrière, plus on peut courir pour sauter. Vous savez ça. Donc elle
elle veut aller reculer pour me sauter. Jazakallahu khayran. Elle veut aller en France pour se préserver et pour préparer sa hijra. Inch'Allah ta'ala, elle n'a rien bi'idn azza wa jal si c'est vraiment ça son intention. Wallahu ta'ala a'lam. Hayakallah, tfaddal prochain. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Nous sommes un groupe de sœurs qui souhaiteraient organiser une journée de rappel pour les femmes, entre parenthèses, qu'elles soient musulmanes ou non, au cours de laquelle il y aura récitation de Coran, lecture sur divers thèmes de l'islam, ainsi que distribution gratuite de livres. Que pensez-vous de notre initiative? Que nous conseillez-vous? Pouvons-nous chanter des anashids ce jour-là? Wa alaykum salam wa rahmatullah wa barakatuh. Je pense, Inch'Allah ta'ala, que c'est une bonne initiative. Si vous ne serez pas mélangés aux hommes, vous avez une salle spéciale pour vous, là, dans une maison, dans un salon, vous êtes seules les femmes, vous invitez des gens, vous leur parlez du din, vous leur montrez les livres, naam, vous faites des anashids entre vous, c'est tout, naam, entre vous, c'est tout, naam, quelques anashids sans exagérer, naam. Il ne me semble pas que c'est haram, surtout si c'est peut-être dans le but, si elles ne sont pas musulmanes, pour leur montrer qu'on n'est pas constipé, on n'est pas comme ça, naam. S'il n'y a ni musique ni rien, naam. Mais il faut faire la différence entre les salafiyat et les ikhwan. Les ikhwan et les ikhwaniyat, les anashids font quoi? Font partie de leur dogme, c'est dans leur aqidah. Alors que chez les salafiyat, c'est seulement dans les circonstances et ça passe, comme dit Cheikh Ibn Uthaymin Allah yarhamou. Naam. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Tfaddal inshallah le prochain. Prochaine question. Ibrahim 8. Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh ya Cheikh. Si on demande pardon à une personne pour avoir médit sur elle, est-ce qu'Allah Ta'ala nous pardonne d'avoir commis ce péché? Barakallahu fikum, qu'Allah vous récompense, amin. Donc je répète, Inch'Allah, si des personnes ont des choses à demander pour l'ordre des questions et tout ce qui concerne les questions, adressez-vous à Gouraba. Barakallahu fikum. C'est lui qui gère cela. Wa alaykum salam wa rahmatullah wa barakatuh. Quand on médit sur une personne, ou bien la personne le sait, ou bien la personne ne le sait pas. C'est-à-dire, la personne sur laquelle on a médit, ou bien elle le sait, ou bien elle ne le sait pas. Naam. Si elle ne le sait pas, il vaut mieux ne pas le lui dire pour ne pas rompre des liens. Tant qu'elle ne le sait pas, qu'on demande beaucoup pardon à Allah pour elle. Naam. On demande pardon d'abord à nous-mêmes, on lui fait des doigts à elle. C'est pas on demande à Allah de lui pardonner. Pourquoi il va lui pardonner? Elle n'a rien fait. Il nous pardonne à nous. Naam, pas à elle. Mais pour elle, on lui fait des doigts. Mais si elle est au courant, il faut lui demander pardon. Si elle est au courant, il faut lui demander pardon. Non, mais si elle n'est pas au courant, on lui fait des doigts seulement, on demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous pardonner. Non. Tfaddal le prochain. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Inch'Allah, je laisse mon tour à Ukhti Sonia. Barakallahu fikum. Ahyakum Allah. Assalamu alaikum, Cheikh. Que pourriez-vous conseiller à une sœur se trouvant dans une situation maritale très difficile, dans le sens où son mari ne lui donne plus certains droits? Il passe la nuit à veiller, à parler avec les femmes sur internet, en prétextant leur faire da'wa, et il dort le jour. Entre parenthèses, regroupe ses prières. Wa alaykum salam wa rahmatullah wa barakatuh. Ce qui est intéressant, c'est la fin. Naam. C'est que elle a voulu faire le khula et que le frère demande 10 000 euros pour le lui accorder, et etc. Je dis, personne n'a le droit de demander plus que la dot. Naam. S'il lui a donné comme dot 10 000 euros, elle ne peut pas faire le khula si elle ne rend pas les 10 000 euros. Et les 10 000 euros, bien sûr, c'est pas obligé que ce soit elle qui les rende. S'il y a une autre personne qui veut donner ça à sa place, ou bien des gens qui l'aident, ou là, ça ne fait rien. L'essentiel, c'est de remettre la dot à son propriétaire. Donc, si lui, il lui a donné comme dot seulement, par exemple, 1000 ou 1500 ou là, elle n'a pas à lui donner 10 000. Elle lui donne seulement ce qu'il a donné de lui. Naam. Wallahu ta'ala alam. Et si elle peut garder les enfants car elle craint pour leur religion. Naam, elle peut les garder si le père
est loin du din. Si le père est loin du din. Tfaddal. Salam alaikum, Shir. Puis-je vous parler en PV, Shir? C'est important, Inch'Allah. C'est au sujet de ma question de l'autre jour. Entre parenthèses, et sur d'autres faits plus récents. On a été coupé par vos problèmes de connexion. C'est Akhouti Sonia. Allah dit la dot c'était une bague. Elle rend seulement la bague. Naam, elle rend seulement la bague, pardon, pour le khula. Elle doit rendre seulement la bague bi'idnillahi subhanahu wa ta'ala. Naam, je dis à Akhouti Sonia que aujourd'hui, naam, j'avais donné rendez-vous à quelqu'un, à un frère qui m'attend pour un PV après le dars. C'est pour ça que, Inch'Allah ta'ala, rappelle-moi pour le prochain dars, Inch'Allah ta'ala, et Inch'Allah ta'ala, il y aura ma femme et on parlera Inch'Allah ta'ala. Naam, bi'idnillahi azza wa jal. Tfadla Inch'Allah. Salam alaikum ya Shir. Est-ce vrai que faire salat duha tous les matins est une innovation? Pouvez-vous m'expliquer l'extrait suivant tiré du livre Bulugh al-Mahram de Eskelani, extrait que voici. Le nombre le plus petit de rak'at de la prière duha est 2 et le maximum est 12. Le préféré de ces nombres est 4, qui est supporté et approuvé par les hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Qu'on se rappelle aussi que cette prière est une habitude, sunna, pratiquée par les messagers antérieurs. Ainsi cette prière est une sunna et mustahab, désirée. Quant à la matière de cette prime bid'a par Omar radiyallahu anhu, fait allusion au fait que si quelqu'un développe continuellement une habitude, elle peut être considérée comme une innovation, sachant que le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne l'a pas effectué souvent. Barakallahu fikum shir, jazakumullahu khayr. Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Fi saut. Alhamdulillah. En fait, salat duha, wallahi, le frère et la sœur qui peuvent la faire, yani, c'est que ce sont vraiment des gens aimés par Allah subhanahu wa ta'ala. Naam. Elle commence vers 8h du matin, enfin, cela dépend des pays. 7h30, cela dépend quand est-ce que le soleil est bien sorti. Et se termine avec la rentrée de salat al-dhuhr. Donc j'explique ici, le minimum c'est d'en faire 2 rak'at, le maximum c'est 12. Et le meilleur c'est d'en faire 4. Naam. 2 c'est le minimum, 12 c'est beaucoup, 4 c'est bien. Ensuite, c'est bien aussi de ne pas la faire tous les jours, mais on la fait seulement de temps en temps. Un jour oui, un jour non. 3 fois par semaine, 4 fois par semaine. Un jour on fait pas, 3 jours on fait pas, un jour on la fait. Et comme ça. Mais on la fait pas tous les jours, car elle n'est pas conseillée, c'est-à-dire demandée à ce point. Et le messager d'Allah, plusieurs fois, il ne la faisait pas. D'ailleurs, Abdullah ibn Omar a dit, je n'ai jamais vu le messager d'Allah faire la prière duha. Alors que le vrai, c'est qu'il l'a faite. Et lorsqu'il a fait le Fath Mecca, il a fait 8 rak'at. De salat duha. Al-Muhim. Autre chose ici, qu'est-ce qu'il veut dire? Je crois que c'est tout. On ne doit pas la faire tout le temps. Et Cheikh Ibn Taymiyyah dit que le messager d'Allah la faisait la journée quand il ne faisait pas la prière de la nuit. Il a dit quand il faisait la prière de la nuit, il se suffisait à la prière de la nuit. Mais n'oubliez pas le hadith de Abu Huraira qui dit que le messager d'Allah m'a conseillé 3 choses, entre autres, de faire 2 rak'at de salat al-duha. Donc salat al-duha, elle est bien conseillée à condition de ne pas la faire tous les jours. Et Cheikh Ibn Uthaymin dit qu'il y a un hadith authentique qui dit que chaque personne doit quoi? Chaque personne doit faire 350, attendez, ou bien 360 aumônes par jour. Et le messager d'Allah a dit, subhanallah c'est une aumône, alhamdoulilah c'est une aumône, aider quelqu'un c'est une aumône. Ensuite il a dit, et 2 rak'at de duha, yani, remplace tout cela. Cheikh Ibn Uthaymin a dit, maintenant, puisqu'on est obligé de faire 360 aumônes chaque jour, et que si on ne fait pas ça, on fait salat al-duha, on fait 2 rak'at, donc 2 rak'at c'est vraiment conseillé, car elle remplace quoi? Elle remplace les 360 aumônes. C'est pour ça qu'il est conseillé de la faire souvent, mais pas tout le temps. Wallahu ta'ala a'lam. Naam, Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Tfaddal, suivons, Inch'Allah.
Une sœur souhaiterait passer une annonce importante. Si l'un de vous pouvait la faire, si vous êtes d'accord, bien sûr. Parisienne, seule, avec un enfant, est très malade et elle est possédée par un djinn chrétien qui la viole à chaque ruqya. Le frère Raki n'arrive pas tout seul, donc l'annonce serait de trouver plusieurs Raki pour l'aider, sachant que la sœur, à plusieurs reprises, a soulevé le Raki et l'a jeté à terre. تفضل إن شاء الله le suivant. Allah Azza wa Jal la guérisse et l'aide à trouver les gens qui l'aident fi sabilillah Azza wa Jal. Prochaine question, Inch'Allah. Amin, je vous ai retiré le raid. Vous pouvez poser votre question, Inch'Allah. Firdaous 13015, c'est à votre tour, Inch'Allah. Je sais pas, salam alaikum shir. Mon mari travaille dans une entreprise et dans cette entreprise, il a pu s'arranger avec eux pour la prière du vendredi. Aussi, il ne serre pas la main aux femmes, alhamdulillah. Mais le problème maintenant, c'est qu'ils veulent l'obliger à prendre une assurance vie. Comment doit-il faire? Qu'Allah vous récompense. Il doit leur montrer et leur dire que, naam, pour moi, je suis pas convaincu de cette chose. Naam, je suis pas convaincu de cette chose. Naam, si vous voulez que je vous donne de l'argent, dites-moi, mais pas pour l'assurance. Naam, je ne suis pas. Il essaye de parler gentiment avec, comment ça s'appelle, le responsable, gentiment, de lui expliquer, voilà monsieur, ceci, cela. L'assurance vie n'est pas permise en islam. Et c'est pas une question que je suis avare ou je suis contre les lois ou là, mais c'est une question de conviction religieuse. Je vous prie, barakallahu fik, de me respecter, mais on se respecte mutuellement. Et Allah Azza wa Jal, il ne veut rien écouter. Il veut rien écouter. Si c'est eux qui le forcent et ils lui prient directement, ce sont eux qui ont quoi? Qui ont le ithme. Si c'est eux qui prennent directement de l'argent, les péchés et pas lui. Prochaine question, Firdaous. Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. En espérant que vous vous portez bien, je souhaitais seulement vous passer un salam depuis Marseille. Et on vous attend pour une dernière assise en direct pour nous, dès que vous aurez un peu de temps à nous accorder. Barakallahu fikum wa ahsan Allah alaikum. Inch'Allah, les sœurs, envoyez vos questions lorsque la personne avant vous passe à la sœur Minhajul Haq. Vous m'entendez, Inch'Allah Ta'ala? Vous m'entendez? Alhamdulillah. Donc, Alhamdulillah, je me porte très bien. Et Inch'Allah Ta'ala, on vous attend pour une dernière assise. Il y aura très bientôt, bi'idna Azza wa Jal. Et je demande aux frères qui devaient m'attendre, je devais avoir un PV avec le frère. C'est qui? C'est qui ce frère? Ubaydullah, naam. Son pseudo. D'accord, c'est son frère, naam. Ensuite, il y a une autre personne, je voulais la contacter, mais elle a bloqué ses PV. Taïb, allez, peut-être qu'elle va se débloquer, Inch'Allah. Donc, Ubaydullah, je cherche comment ça s'écrit. Naam. D'accord, je cherche où est-ce qu'elle est dans la liste, ici. Papa. Ibn Qayyim, où est Ubaydullah? Je la vois pas dans la liste. Naam, d'accord. Elle est là, alhamdulillah. Donc, Inch'Allah Ta'ala, Taïb, naam, je la vois. Je me sens, Inch'Allah Ta'ala, fatigué. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته